Voilà, de retour sur la libre antenne pour cette deuxième partie, toujours avec Laurent Glosy, toujours sur les élites. Voilà, d'ailleurs, le titre est assez évocateur de ton livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'hôtel des élites. Donc, un petit jeu de mots, j'imagine, c'est ça, entre l'hôtel et l'hôtel, non Ah non, non, Ah non, attends, non, c'est non. moi qui vois des jeux de mots, bon, c'est pas grave. Mais bon, l'hôtel des élites. Donc, dans ce livre, tu nous décris quand même, alors, on voyait crescendo, mais il y a des choses horribles, hein, tout simplement. Enfin, tu nous parles bon, évidemment, de viol d'enfants, ça, mais aussi de crimes rituels dans lesquels il y a des sacrifices. Tu nous parles de fœtus immolés, tu nous parles de cannibalisme, de snuff movie, enfin, toutes ces choses-là horribles, mais la première question qui me vient, c'est comment est-ce que tous ces gens arrivent à passer entre les mailles du filet quand alors tu avances un chiffre aussi assez étonnant, 250 millions de snuff movies. C'est Oui, ouais, non, j'ai plus les chiffres en tête. bah, mais c'est ce que j'ai oui. noté. C'est C'est-à-dire que considérable. c'est tellement énorme, effectivement, que... Oui, on est... Un snuff movie pour les profanes, donc Crime rituel filmé. crime avec rituel viol, filmé avec viol, mort à la fin, etc. euh, Voilà, donc des témoignages. Alors ça, par contre, il y a beaucoup de témoignages. Alors je tiens à dire que tu as essayé de sourcer au maximum, donc ton travail base beaucoup sur beaucoup de témoignages, d'articles, d'études. Tu mets à chaque fois les notes en bas de page, hein, pour éviter qu'on te demande où est-ce que tu as pris l'info. Il y a des témoignages absolument incroyables, donc d'enfants partout. Alors en plus, c'est planétaire. Autant dire que ça ne vise pas, on va dire, un continent particulier. On va dire les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tout est un peu, tout est mêlé. Hein. Tu fais un tour du monde. Il y a des cas. Alors, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui nous interpelle en premier lieu. C'est ce chiffre-là aux États-Unis, mais aussi en France, c'est le nombre de disparitions. Donc oui. on a un chiffre absolument affolant en France. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà nous traité plein de Oui, fois dans oui, l'émission ici. Même voilà, je dédicace à Wanted Pédo parce qu'on avait beaucoup parlé oui. de ça, des disparitions d'enfants. Et, les enfants disparaissent et il n'y a pas de recherches qui sont effectuées. Il n'y a rien sur ces chiffres-là, aucune stat. On a juste des enfants qui disparaissent, qui s'évanouissent dans la nature proprement dit, quoi. Mais c'est ce qu'explique très bien enfin, le témoignage que j'ai en mémoire, et qui est excellent, c'est celui du fils et de la fille du juge Roche. Hein. Oui, les enfants roches, oui. Voilà, Oui. donc qui raconte ce que leur père, avant de décéder, très mystérieusement, puisqu'il reprenait les affaires de Toulouse ou autre. Tout à fait, il hein, était mêlé au plus haut niveau dans voilà, l'affaire Allègre, etc. où on parle ouais, effectivement, avec Dominique Baudis, où on parle effectivement de gens qui sont sacrifiés et qui n'ont pas un poids, je veux dire, dans la société. C'est-à-dire, ça peut être des clochards, ça peut être des enfants sans parents, etc., etc., etc. Oui, parce qu'on va puiser souvent dans les services oui, sociaux aussi, voilà. ils sont très très mêlés à ça, souvent ce trafic. Ça, on le trouve dans le monde entier, y compris aux Pays-Bas, Ah oui, les Pays-Bas. même la reine. Alors, la reine Béatrix, elle en prend pour son grade aussi. Alors elle aussi, elle serait mêlée à du trafic d'enfants, donc via une association, c'est ça qui sous prétexte, en tout cas, d'aider les jeunes. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on reprend toujours c'est le même principe, hein, des enfants qui n'ont pas de parents. Mhm. Si je me base sur les témoignages, notamment de deux personnes néerlandaises, Anne-Marie van Tilburg, Ouais. et il y a aussi Tos Nayenus, qui, elle, parle même de Benoît XVI quand il était cardinal en 1987, qui aurait participé dans un château en France Ah oui, à des sacrifices des d'enfants. sacrifices, Oui. il aurait tué donc sous les yeux. Il y a un témoignage qui dit que Benoît XVI, on parle bien de Benoît XVI, donc l'ancien pape, Oui, oui. qui aurait tué donc ce témoignage que tu évoques, qui aurait tué donc avec une arme à feu un enfant sous les yeux d'autres personnes. Non, pas d'arme à feu. On parle de crimes rituels. Elle ne parle pas d'arme à feu. Ah non, il l'égorge, je crois, oui, tu dis. Il lui tranche la gorge, je Enfin, crois. moi, je reprends ce qu'elle dit. Ce que dit, oui, c'est qu'on lui a tranché la gorge. Voilà. Alors, moi, je n'affirme pas. Oui. Ce que je constate, c'est qu'au Vatican, depuis Vatican II, il y a deux choses.
il y a 12 ans, il y a 2 apparitions de la Sainte Vierge en France. Donc je prends ça, c'est-à-dire que c'est pour appuyer la suspicion. Donc premier cas, 12 ans avant l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, en 1846, il y a l'apparition de la Salette, l'apparition de la Sainte Vierge qui apparaît en pleurs, et qui dit que Rome sera le siège de l'Antéchrist. Le Vatican n'existe pas encore. Elle dit que Rome sera le siège de l'Antéchrist, et que, à part de cloaque d'impureté à propos des prêtres, des hommes d'église qui perdront la foi, etc. etc., etc. À l'époque, ça ne paraît pas crédible, parce que, tout simplement, l'Église n'est pas dans l'état de décrépitude qu'elle connaît à l'heure actuelle. Donc là, nous avons affaire à une prophétie. Ensuite, il y a les cas observés. Nous avons le cas de Paul VI. Paul VI, où on constate, par exemple, sur la porte du bien et du mal, jusqu'en 1977. Paul VI, c'est pape. C'est le pape, hein. C'est Donc, celui qui est à l'origine de la réforme voilà, Vatican II. Hein, qui est élu pape en 1963. Voilà. Quand il est élu pape, il y a 2 messes noires qui se produisent à ce moment-là, en 1963. Je pense pouvoir avancer le mois de février, de mémoire. 2 messes noires, une qui se passe au Vatican à la chapelle Pauline, et l'autre qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans ces messes noires, mais en tout cas c'est fortement intéressant de constater cela. Et jusqu'en 1977, et je vais expliquer mes références, parce que ça c'est essentiel, Paul VI est représenté donc sur la porte du bien et du mal au Vatican, avec un pentacle sur sa main gauche. En 1977, c'est effacé. Le pentacle de la main gauche, donc de la sculpture de Paul VI, est enlevé. Ça, c'est raconté, c'est photographié. C'est photographié, mais c'est raconté par Don Luigi Villa. Qui est Don Luigi Villa? C'est pour montrer le poids de la personne qui apporte ce témoignage et qui fait des études sur ces sujets-là. Don Luigi Villa décède en novembre 2012 à l'âge de 94 ans. Don Luigi Villa est le fils spirituel de Padre Pio, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, on va dire, un homme d'église, voilà, où on retrouve le corps intact en 2008. Lorsqu'on ouvre son cercueil, Padre Pio fait des miracles, etc. etc. Bon, bref. Donc, quand je dis que, c'est pas moi qui le dis, mais quand on explique que Don Luigi Villa, qui décède donc en novembre 2012, est le fils spirituel de Padre Pio, ce n'est pas n'importe qui. Il est placé par Padre Pio dans les années 1950 dans les services des renseignements du Vatican, auprès du cardinal Ottaviani. Donc, il a connaissance de dossiers, et il est placé là, pourquoi? Pour lutter contre la franc-maçonnerie. Que dit Padre Pio? Il lui dit, je te charge donc de lutter contre la franc-maçonnerie, grosso modo c'est ça, parce que la franc-maçonnerie est aux pantoufles du pape. Paul VI a des histoires de mœurs incroyables. Incroyables. Ah oui, alors tu reprends toutes ces histoires à Paul VI. Mais ce que je constate, c'est qu'on le représente avec un pentacle. Bon, je fais un clin d'œil sur aussi la mort de Paul VI, où il est enterré non pas d'une manière catholique, mais d'une manière talmudique, d'une manière juive. Son cercueil n'a pas de croix, il a l'évangile posé sur son cercueil, c'est un cercueil très simple. Et Paul VI est d'origine juive par ses parents. Ouais, visiblement, c'est pas le seul aussi. J'en avais noté d'autres. Tu dis que oui, aussi Jean-Paul II et Benoît XVI. Oui. Alors ça, c'est Don Luigi Villa qui l'explique et qui le démontre. Il le démontre donc. Et quand Paul VI devient pape, Don Luigi Villa fait l'objet de 6 tentatives d'attentat. Oui, 6 tentatives d'attentat. Ouais. En 1971, il crée un mensuel qui existe encore,
qui est tenu par un professeur Adessa, c'est son nom, puisque maintenant il est décédé. En tout cas, enfin, Don Luigi Villa donc, est décédé, donc ça fait maintenant 4 ans que c'est quelqu'un d'autre qui tient effectivement ce mensuel de qualité, qui traduit en plusieurs langues et qui a un site, donc Chiesa Viva. En 71, il crée Chiesa Viva, où il explique ce que prophétisait la Sainte Vierge, ce qui est expliqué par ailleurs, et quand je dis par ailleurs, ça peut être le père Morand, qui sur France Inter explique que l'Église et des prêtres pratiquent des crimes rituels. Tout à fait, oui. C'est aussi le père responsable des exorcistes au Vatican, Gabriel Amorce, qui écrit noir sur blanc que des cardinaux appartiennent à des sectes sataniques. C'est quand même curieux, je veux dire, c'est chaque fois la même chose, sauf avec Don Luigi Villa, on ne remonte jamais jusqu'au pape, alors que la prophétie va jusqu'au pape, etc. etc. Et Don Luigi Villa fait une étude où il explique, par exemple, et c'est là où il donne aussi tout le poids de son étude et de son explication, il dit qu'il va entraîner la démission, qu'il n'a pas vue, la démission de Benoît XVI, qui démissionne donc de son poste de pape en février 2013. Ouais. Donc Luigi Villa décède 4 mois avant. Mais il écrit la manière dont il va cheminer, où il va révéler toutes les vérités sur Benoît XVI. Toutes les vérités sur Benoît XVI. Et je vais dire quelle vérité. Ce qui, je me répète encore une fois pour être bien compris, ce qui donne le poids à son explication, c'est qu'il prédit la démission de Benoît XVI. Et il est le fils spirituel de Padre Pio, et il a travaillé, avant Vatican II, au service de renseignement du Vatican. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui est quelqu'un de poids et sérieux. Et, entre autres choses, il explique que la mitre d'intronisation, et je me répète, quitte à être lourd, qu'il dit qu'il va démissionner à la suite de cela. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'il écrit avant la démission. Il explique que la mitre d'intronisation de Benoît XVI représente le dieu Pan, qui est représenté grandeur nature à la cathédrale de Munich que j'ai vu de mes yeux. Le dieu Pan, qui est un démon de l'Antiquité grecque, qui était adoré par le grand mage sataniste qui sacrifiait dans les années 10 et 20 150 enfants par an. Je parle de Aleister Crowley. Aleister Crowley écrit dans le 12e chapitre de son livre Magic in Theory and Practice qu'il sacrifie 150 enfants par an dans les années 10 et 20. Pour être précis, ça c'était de 1914 à 1928. Et c'est ce dieu, donc Aleister Crowley, ce démon qu'Aleister Crowley, donc ce plus grand mage sataniste moderne, adore, qu'on retrouve sur la mitre d'intronisation, d'après Don Luigi Villa, sur la mitre de Benoît XVI. Tu la montres dans le livre, voilà. Cette mitre, justement. Et ce qui est tout à fait curieux aussi, c'est que Benoît XVI, qu'est-ce qu'il fait un vicaire? Enfin, je fais une parenthèse là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait un vicaire? C'est-à-dire un vicaire de Dieu. Oui. Un vicaire doit être un homme, et il doit être catholique. Donc il n'y a aucun doute, effectivement, tous ces papes sont des hommes, mais les études de Don Luigi Villa remettent en question la catholicité de ces hommes. C'est-à-dire que Paul VI, lui, s'est prouvé, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, est d'origine juive, talmudiste, Benoît XVI aussi, et Jean-Paul II aussi, c'est prouvé par sa mère. Chose tout à fait intéressante, c'est que Don Luigi Villa habite le nord de l'Italie et il étudie la tombe de la mère de Paul VI. La tombe de la mère de Paul VI, qui est aussi dans la région des lacs du nord de l'Italie. Et il constate que cette famille juive, qui se présente comme juif,
a des signes kabbalistiques, francs-maçonniques, etc., tout ce qu'on veut, sur la tombe. Il prend des photos qu'il publie. Du moment où il publie ces photos, la tombe de la mère de Paul VI est emmurée, pour qu'on ne voit plus ces signes kabbalistiques. Je passe sur plein de cas, sur Paul VI. Il fréquentait un bordel de jeunes hommes à Milan quand il était évêque. Oui, c'est ça, quand il a on a un certain envoyé, nombre d'amants, apparemment. Ouais. avant qu'il soit pape, Déclaré. quand il travaillait sous, on va dire, il n'était pas pape encore, mais il travaillait au service donc, du pape Pie XII. On envoyait des prêtres en Union soviétique. Et ces prêtres donc, partaient en mission secrète en Union soviétique, et chaque fois, ils étaient attendus à la frontière, ils étaient descendus sur place, ou ils étaient amenés dans des goulags, avec une mort certaine, bien entendu. Et quand on a remonté la piste, on s'est rendu compte que Paul VI, qui n'était pas encore pape, donc, donnait ses informations donc, au KGB en passant par le Parti communiste italien. Oui, mais c'est ce que tu expliques. Et il y avait là-dessus aussi un homme ouais. qui était un des secrétaires donc, de ce futur Paul VI, qui avait fait une école à Moscou qui servait d'école pour les futurs espions russes, enfin soviétiques, pardon. Donc Paul VI est extrêmement trouble si on reprend, enfin trouble. On voit effectivement que ce n'est pas un catholique, on voit effectivement de par les pratiques que c'est un sataniste, etc., 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 etc. Et ça, ce sont toutes des explications de Don Luigi Villa. Pour Benoît XVI, c'est la même chose. Donc, il arbore sur sa mitre d'intronisation en avril 2005 un démon c'est ce qu'explique Don Luigi Villa. Avec des... on retrouve exactement ces signes maçonniques et sataniques dans l'église de Pergnan en Italie. Enfin bon. Et donc il explique tout ça. Et il explique aussi que Benoît XVI n'est pas catholique, mais descend d'une famille de rabbins. Et quand on remonte, c'est ce que fournit les explications donc, de cette personne, donc je répète, pour être bien lourd, qui était, dans les Villa, qu'on a essayé d'assassiner à maintes reprises, et qui était au service secret, dirons-nous, de renseignement du Vatican avant Vatican II. Et il remonte l'arbre généalogique de Benoît XVI jusqu'au rabbin Leub, XIVe siècle. Qui est le rabbin Leub? C'est celui qui, selon la tradition talmudique, a fait le golem de Prague. Golem de Prague, donc, qui est une statue de boue animée pour tuer des goïms. En clair, le rabbin Leub est un des plus grands rabbins satanistes de l'histoire du rabbinat. Et il semblerait que Benoît XVI soit un descendant de ce rabbin, selon les explications de Don Luigi Villa, qui prédit effectivement la démission donc de ce pape. Hein. Pourquoi il a démissionné Benoît XVI? Parce que moi, si je m'en Parce qu'il explique, voilà. il explique tout ça. Alors on ne va pas dire oui je démissionne parce qu'on m'accuse d'eux. Voilà. En tout cas, voilà. Le Vatican ne dément jamais les accusations de Don Luigi Villa, dont le mensuel Chiesa Viva, à pignon sur rue, ce n'est pas, je dirais, une feuille de chou des égouts ou quoi que ce soit. Hein. Ce sont des gens qui travaillent, qui collaborent avec lui. Et donc, il va, sur plusieurs numéros, attaquer Benoît XVI, qui vont l'amener, comme par hasard, à ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire sa démission. Qu'est-ce qu'on constate après? C'est qu'il y a des témoignages, notamment celui de Tos Nijenhuis, qui est une femme qui est néerlandaise, et qui dit qu'en 1987, dans un château en France, elle fait cette déclaration devant un tribunal indépendant qui s'appelle l'ITCCS, hein, qui est chargé donc des crimes de l'Église, etc., etc., qui est tenu par un protestant qu'on aurait aussi
tenté d'assassiner. Bon, je dis ça pour être complet dans mon explication. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend les prophéties de la Sainte Vierge, quand on prend effectivement la démonstration par plusieurs personnes, c'est-à-dire du chef des pères exorcistes du Vatican, à savoir le père Gabriel Amorce, qui écrit que des cardinaux sont satanistes, et beaucoup. Il mentionne que ce n'est pas un cas exceptionnel, mais c'est plusieurs. Quand on voit tout cela, il faut quand même se poser la question, effectivement, de la justesse de la prophétie 100 ans avant de Notre-Dame, enfin de la Sainte Vierge, à la Salette, à savoir, est-ce que le Vatican, ou Rome du moins, pour reprendre le terme exact, n'est pas le siège de l'Antéchrist? On est forcé de constater qu'il y a des choses qui effectivement perturbent le raisonnement de gens qui seraient des gens d'église. Mais, ouais, et si nous sommes dans ce que j'explique pour aller rapidement dans mon explication, si nous sommes dans une logique qu'explique Bill Schnoebelen, entre autres, parce qu'il y a Springmeier, il y en a d'autres, qui disent que le satanisme est la religion la plus secrète et la plus élitiste au monde. Pourquoi le Vatican serait-il exempt de d'une élite satanique, alors que l'on constate, alors qu'on a ces observations qui sont multiples et qui sont données par des gens qui sont des gens d'église, qui sont des gens tout à fait autorisés encore une fois, donc il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Moi je ne dis pas que Benoît XVI pratique des crimes rituels, je constate qu'il y a des gens qui ont témoigné de ça, je constate qu'il y a des gens qui parlent du dieu Pan sur la mitre de Benoît XVI, et qui descendrait effectivement du rabbin Loeb, et je parle de gens tout à fait autorisés. Et donc il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Surtout que Benoît XVI, si tu nous expliques, il a démissionné, et il a fait l'objet d'un... Comment on appelle ça? C'est quoi, un mandat d'arrêt international? Oui, mais pas... L'ITCCS, c'est un tribunal indépendant que personne n'entend, effectivement parce qu'il est indépendant, parce que bon voilà, mais les juges sont des juges effectivement réels. Ce sont des magistrats qui ont décidé de travailler pour l'ITCCS et qui ont autorité effectivement de magistrats. Donc à un certain moment, voilà, il faut mettre les calques les uns sur les autres et se poser la question, ce Vatican n'est-il pas le siège de l'Antéchrist, c'est-à-dire le siège de Satan? Et donc, quelles seraient les pratiques de ce Vatican? C'est-à-dire que quand on voit effectivement qu'en 1963, il y a eu 2 messes noires, donc à un certain moment, il faut aller, je veux dire, moi je suis catholique parce qu'effectivement je crois à la révélation du Christ. Je ne suis pas musulman, mais je constate qu'on attaque l'islam en permanence, des catholiques attaquent l'islam en permanence. L'islam n'est pas une religion satanique, c'est une idiotie de dire une chose pareille. Je ne crois pas à la révélation, je ne crois pas au Coran, autrement je serais musulman, mais ce que je constate, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui sont très qui ont une grande facilité à accuser l'islam de satanique, et quand il faut attaquer le Vatican, alors qu'il y a des indices. Oh, le Vatican se fait attaquer de satanisme quand même, ça. Enfin, dans certains milieux, évidemment, peut-être pas dans tous les milieux. Mais moi je remonte jusqu'au pape, c'est la différence. Ah ben, le et pape, là, il en prend pour 100 grades. Hein. Non, pas autant. Enfin, en tout cas, là, on a affaire à des gens qui, comme par hasard, ils sont très timorés, et ce sont les mêmes qui sont très timorés pour attaquer le satanisme dans le monde, ce sont les mêmes qui sont très timorés pour attaquer la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que
leur attitude, c'est d'attaquer l'islam en permanence, mais quand il faut aller au-delà, il n'y a plus personne. Alors qu'en fait, le Vatican, lui, montre effectivement, nourrit la réflexion, de par, effectivement, la théologie, je parle d'apparition, mais aussi de par des témoignages de papes qui ne sont pas catholiques, et je vais prendre le cas de Jean-Paul II aussi, parce que ça, c'est saillant. On peut se poser la question, on peut se poser la question de papes qui ne sont pas des papes, mais qui seraient des représentants de l'élite satanique, voire Illuminati, sachant que les Illuminati voulaient prendre le Vatican. Et pour Jean-Paul II, et là aussi, c'est très troublant, Jean-Paul II décore en 1980 de l'ordre de Saint-Grégoire. Ah oui, Jimmy Savile, qui est un sataniste. Alors lui, on peut toucher un petit mot, parce que tu en parles beaucoup dans ton livre aussi, de Jimmy Savile. Alors, pour rappeler au public qui est Jimmy Savile, donc c'est quoi? C'est un ancien DJ qui est le plus proche ami de Prince Charles, à qui on a découvert des lettres qu'il a adressées à Jimmy Savile pour une soirée qu'il avait faite dans un cottage en Écosse, cottage de Jimmy Savile, où par la suite on a découvert qu'il y avait des crimes rituels d'enfants. Ouais. Et le prince Charles a participé à des soirées où on retrouve des cartes de vœux où il dit comme ça à Jimmy Savile: tu remercieras les demoiselles, etc., etc. Donc on sait très bien qu'il a été dans ce lieu où il y avait des crimes rituels. Et Jimmy Savile fournissait, selon aussi des sources que je donne, des enfants, et ça a été écrit même dans la presse, pas des tabloïds, mais dans la presse anglaise, il aurait fourni des enfants à la famille royale d'Angleterre. Oui, qui est très mêlé, visiblement. Alors ça, je vais y revenir, ouais. Je le mets de côté, parce que je vais le démontrer sur d'autres témoignages. Mais pour ce qui est de Jean-Paul II, Jimmy Savile, donc, il le décore en 1980. Alors, qu'est-ce que disaient les catholiques? Comme ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Enfin bon, qu'importe, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Il dit, voilà, mais Jimmy Savile se faisait même embaucher dans les hôpitaux pour violer les cadavres, etc. Oui. C'est pour dire le degré de satanisme de cette personne. Quand Jimmy Savile décède, je crois que c'est en 2010, il y a une cérémonie religieuse à la cathédrale de Leeds. Bien entendu, derrière, on voit des personnes qui arborent l'écharpe des francs-maçons, etc., etc. C'est pour montrer, là encore une fois, la relation de Jimmy Savile avec les frères Trois Points, les frères francs-maçons, pour parler de manière plus correcte, qui sont venus effectivement lui rendre un dernier salut. Pas un catholique, mais certainement un sataniste. En tout cas, en 2000, Jean-Paul II, donc, décore de l'ordre de Saint-Grégoire Jimmy Savile. Premier point. Non, en 2000 ou en 1980 ? En 1980, excusez-moi. En 1980. Premier point. Second point, et ça c'est tout à fait officiel, ce sont des livres. Jean-Paul II remercie la famille Solvay, c'est ça, qui l'aurait sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale des persécutions des nazis, enfin patati patata. Et le problème de la famille Solvay, c'est là où il faut remettre l'information, ces bouts d'informations les uns à côté des autres, c'est que la famille Solvay est impliquée. La famille Solvay, je fais une parenthèse, doit sa fortune parce que le grand-père avait trouvé le Prozac. C'est l'inventeur du Prozac. Et je vais même déclarer des choses tout à fait pertinentes après, là-dessus. La famille Solvay est impliquée donc dans l'histoire profonde du scandale du trou. Famille Solvay est propriétaire d'un château qu'ils ont racheté au comte de Flandre, un château qui n'était plus répertorié sur les cartes depuis les années 20, on appelle le château des Amerois, où d'après Fritz Springmeier, il y avait des sacrifices rituels, on retrouvait même
l'élite politique, je pense que même il parle de Bush, de Clinton, la femme Clinton, qui aurait été une prêtresse satanique là-dedans. C'est Springer qui parle de ça. Je reviens donc. Barry Clinton. Je reviens, pour ne pas me perdre dans mes explications, sur Jean-Paul II. Jean-Paul II, donc, a quand même une fréquentation avec Solvay qui l'aurait sauvé des persécutions nationaux-socialistes. Il les remercie. Il remercie qui? Donc quelqu'un qui, par la suite, sera impliqué dans l'histoire de Dutroux. Deuxième point. Jimmy Savile, Solvay. On se dit quand même, cet homme-là, Jean-Paul II, a des accointances avec le monde du pédosatanisme. Lorsqu'on ne veut pas faire lorsqu'on ne veut pas avoir l'attitude de l'autruche, lorsqu'on ne veut pas se cacher les yeux, enfin bon. Troisième point, il y a Monseigneur Bernardin, qui est fait évêque de Chicago par Jean-Paul II. Ah oui, alors Monseigneur Bernardin, qui sait, s'il avait été pape, parce qu'il en était question, il aurait été le premier pape américain. Oui, c'était ça, il était programmé pour être le premier pape américain. Oui, ça a échoué un peu. Ouais. Voilà. Et en fait, Bernardin est un pédophile notoire, fait évêque par Jean-Paul II, comme par hasard, et il décède en 1980. Il est enterré à la cathédrale de Chicago, où il y a des symboles maçonniques dans la cathédrale partout. Le chœur qui est présent donc pour les chants, etc., pour l'office, à la cathédrale, c'est un chœur dont je cite le nom dans le livre, est un chœur homosexuel. Ah, les deux petits chœurs comme Miko, là. Non, le chœur, il faut que je reprenne, tout ça, ce sont voilà. Ça s'appelle le City Gay, alors le Windy City Gay Chorus, qui participe donc à la cérémonie, qui est un chœur homosexuel qui participe à la cérémonie d'enterrement donc du cardinal Joseph Bernardin, qui a été fait cardinal par Jean-Paul II. Jean-Paul II, donc, on voit le cheminement, qui décore de l'ordre de Saint-Grégoire Jimmy Savile, qui est très proche avec la famille Solvay, et qui fait cardinal, c'est cet homme qui est un pédosataniste. Quand tu as des témoignages qui arrivent après tout ça, je veux dire des témoignages où tu as une femme qui dit, et même plusieurs, devant un tribunal indépendant, et quand bien même est-il indépendant, quand on voit toutes ces pièces, on ne peut pas s'arrêter en disant cette femme est une folle, etc., etc., etc. Lorsqu'on reprend notre cheminement, notre raisonnement depuis le début, on voit bien, c'est-à-dire depuis les prophéties jusqu'aux accusations par Don Luigi Villa, on voit bien que ce Vatican n'est pas l'Église, mais l'Église éclipsée, c'est-à-dire une contre-Église. C'est clair et c'est net. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une contre-Église ou une Église satanique? C'est qu'il y a des rituels. Et quels sont les rituels des sataniques? Les crimes d'enfants, c'est ça, tu veux dire? Bien entendu. Donc, parce que là, clairement, tu nous dis qu'au Vatican, donc c'est pas moi qui le dis. C'est pas toi qui le dis, mais voilà, sur la base des témoignages sur lesquels tu t'appuies, le Vatican serait clairement aux mains d'une secte satanique. Les papes, les cardinaux. Le raisonnement que j'expose, je n'affirme rien, mais le raisonnement que j'expose ne peut pas se soustraire à la supposition d'une église et de chefs d'une église qui sont des papes, qui sont des sacrificateurs d'enfants. Parce qu'il est vrai que récemment, il y a eu... Non mais je veux dire, à un certain moment, excuse-moi Patrick, à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de pointer du doigt une certaine religion, certaines personnes, etc. Ça devient un peu... moi personnellement, ça m'horripile de jeter toujours le discrédit sur les mêmes et d'être incapable d'analyser, d'avoir un questionnement, déjà un questionnement
sur ce qu'est cette Église. C'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Bah, surtout quand tu parles d'attaque justement sur l'Église catholique, la pédophilie, c'est un des griefs qu'il leur a constamment reproché. Oui, mais là encore une fois, c'est... on dénonce des petites gens, mais on ne va pas jusqu'au bout. On parle de pédophilie, mais on ne parle pas de pédosatanisme. Et on ne parle pas de pape. Je ne dévoilerai pas mes sources, mais il y a, je tiens ça de personnes sérieuses, une personne sérieuse, après on le croit ou on ne le croit pas, mais je ne dévoilerai pas ma source à ce sujet, que lorsque Benoît XVI a été fait pape, c'est Bush qui est intervenu, le président Bush, en disant, il a réuni les cardinaux, en disant il faut que cette personne soit pape. Et si ce n'est pas le cas, je ferai exploser tous les scandales de pédophilie qui touchent l'Église, et tout l'argent, c'est ce qui aurait été dit par Bush, et tout l'argent de l'Église ne sera pas suffisant pour payer les procès. Voilà, je m'arrête là sur ce cas-là, ce qui voudrait dire qu'en fait, Benoît XVI est un homme du sérail politique. Si je ne veux pas pratiquer la langue de bois, je dirais, cet homme est un homme du sérail sataniste, mais Illuminati. Pour aller au bout de la logique, pourquoi il a été débarqué s'il est du sérail? C'est-à-dire que s'il est du sérail, justement, un homme comme Benoît XVI, pourquoi il se retrouve, on va dire, avec... il a été débarqué, quoi. Il a été poussé vers la sortie, quoi. Il a été... puisque un pape ne démissionne pas. Parce qu'en France, nous n'avons pas toutes les informations. Quand on va avoir des informations, il est intéressant de savoir ce qui s'écrit à l'étranger. Et alors, qu'est-ce qui s'écrit sur ça, à l'étranger? Le cas de Don Luigi Villa est tout à fait intéressant, parce que je me répète, je ne sais pas si c'est les écrits de Don Luigi Villa qui a poussé Benoît XVI vers la sortie en 2013, mais il prédit, il le dit, je vais amener Benoît XVI à démissionner. C'est écrit noir sur blanc, il suffit de prendre tous les Chiesa Viva. Il a commencé à dénoncer Benoît XVI je pense que c'était début 2012. Et donc voilà, et donc Luigi Villa, lui, ça pourra encore démontrer qui il est. Quand Paul VI est fait pape, comme par hasard, et c'est Padre Pio même, et le cardinal Ottaviani, qui le met en garde contre Paul VI, en disant fais attention, etc., de cet homme, comme par hasard, il fait l'objet de tentatives d'attentat. D'accord, mais Benoît XVI, ça je comprends pas, puisque il fait partie, on va dire, de cette congrégation, en tout cas, il est là pour servir leurs intérêts. Voilà, si Bush insiste pour qu'il soit nommé pape, pourquoi il démissionne, quoi, puisque finalement, s'il est tellement soutenu, pourquoi il démissionnerait, même s'il y a, un scandale, quoi. Mais parce qu'il n'est plus crédible, parce que quand Don Luigi Villa fait ce travail de dénonciation, il envoie aussi une lettre à tous les cardinaux, et il travaille en quelques semaines sur la traduction de cette lettre qui est éditée en anglais, en français, en espagnol et en portugais. Et donc il avertit tous les chefs de l'Église. Oui, mais ils peuvent se protéger, l'Église. Oui, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, on peut se protéger. Parce que on ne sait pas tout, je veux dire, sur le Vatican. En tout cas, il était peut-être fortement opportun, peut-être, que cette démission protège peut-être d'un jugement, ou que sais-je, ou d'autres, Benoît XVI. On ne sait pas tout à ce sujet-là. Oui, parce que ça reste quand même étrange, cette démission, même dans ce contexte-là. Mais elle était prévue. Comme par hasard. Et alors le pape et le nouveau, alors le François, on ne peut pas être au courant de tout. Je veux dire, bien sûr, mais tu comprends le raisonnement, c'est-à-dire si quelqu'un, il est là pour servir les intérêts du système et que le système le protège, a priori, c'est très difficile de le faire tomber. Un système peut offrir une protection
jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain niveau. Mais un système ne garantit pas de tout. Donc, c'est-à-dire que il aurait été débarqué, en fait, mais sans qu'on sache vraiment le fond de savoir pourquoi vraiment il a été débarqué, parce que ça restera. À mon ça reste niveau, un je n'ai mystère. pas, parce que bon, je suis pas non plus, je n'ai pas toutes les informations. Enfin, je n'ai pas. Ça paraît ridicule de dire ça. Je sais bien parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais les informations que j'ai, je me répète, sont des informations écrites sur noir, prévoyant cela. Mais après, un système, ça c'est la réflexion, hein, c'est la réflexion. Un système, quel qu'il soit, ne peut pas tout garantir. Il y a un certain moment, et on le voit en politique, les histoires de corruption, à un certain moment explosent, parce qu'un système ne peut pas tout, les histoires de Jacques Lang ou tout ce qu'on veut, hein, pour parler d'une histoire discrète, le système ne peut pas tout protéger. À un certain moment, il y a des fuites, il y a des choses qui se passent. Bah, alors justement, concernant son successeur, bah voilà, juste avant la pause, c'est... Encore il y a une pause, Il y a 2 pauses, c'est la deuxième. mais ça passe très vite. Mais oui, c'est ça. Ah bah ça passe vite. Hein, ça passe... Ah bah il est déjà pas minuit, hein, bientôt passé. Hein. Bon. Et donc je te disais concernant son successeur, donc le pape François, lui aussi serait aussi impliqué dans C'est ce qu'on lit dans une certains certaine scandales. presse, Ouais. que il serait impliqué dans dans le trafic d'enfants pendant la guerre. On parle de la guerre des Malouines aussi, mais pendant la dictature des colonels en Argentine, etc., etc. Oui, on parle de cela. Oui, c'est une chose qui revient. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, bon, c'est une amie qui m'a passé cette information qui n'est pas confidentielle, hein, mais. Mais c'est vrai que bon. Qui pour Benoît XVI, par Ouais. exemple, le pseudo-pape François a remercié, a fait des grandes éloges de Emma Bonini, qui est une grande avorteuse qui a tué comme 10 000 enfants dans le ventre de leur mère. Donc je veux dire, pour un pape ou une église, un pseudo-pape, parce que pour moi ces gens ne sont pas papes, ce sont des lucifériens, une église qui se prétend contre l'avortement, on voit qu'en pratique, c'est tout à fait l'inverse avec le cas, entre autres, de Emma Bonini, oui. Oui, puis le pape François, on sait qu'il avait été, le jour de son intronisation, saluer le nébrite, faire une... Donc, bon, ça reste un mystère. En fait, on avait vu les images dans une émission avec Pierre Hillard. Donc, vous voyez, ça remonte, ça nous rappelle la saison 1. On salue Pierre Hillard. On salue Pierre Hillard au passage. Et on va faire la deuxième pause. La régie, elle est prête, c'est parfait. Et on revient juste après. Et puis les questions. Alors là, les questions, je vais te dire, il y en a. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil, mais c'est bien ce que je pensais. Énormément de questions. Il y en a même dans le message précédent. Bon, bah, parfait. Eh ben... On va répondre à ça, on essaie de répondre le plus succinctement possible pour en répondre au maximum. Et puis, on revient juste après. Vous êtes bien sur Méta TV, c'est la libre antenne. À vous, la régie.